Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm trying to get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm trying to get paid. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emma. Je présente sur ma chaîne un peu de voyage, pas mal de sport et surtout beaucoup de food. Alors si tu souhaites vivre cette aventure avec moi, n'oublie pas de t'abonner. Trêve de bavardage, je te laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Hola! Un nouveau jour, je sais pas quel jour on est, mais regardez-moi ce temps de... Attends, il est où le soleil? Il est en face de moi, donc il devrait être là. Ah voilà, un soleil de malade. Il est 6h53, il est très tôt. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va faire, je lis la feuille parce que je ne me rappelle plus trop, une visite que la matinée, donc jusqu'à 13-14 heures. Et on va visiter le Colisée romain, apparemment il y a ça. Et on va découvrir un petit peu la ville de Monastir, parce que là on est à Sousse. Et donc là il y a la ville de Monastir juste à côté. Donc on va aller la visiter. On aura un chauffeur, donc chauffeur qui fait guide, donc ça va être plutôt cool. Donc je vous emmène avec moi dans cette petite journée, dans ce petit vlog. Et comme vous pouvez le voir, je luis déjà alors qu'il est 6h53, mais il fait tellement chaud, genre c'est impressionnant. Je pense que là il doit faire 27, 28, même 30 au soleil et 6h50. L'élément principal de cette journée, la crème solaire. Vraiment, vraiment, vraiment. On avait environ 1 heure de trajet dans le taxi et notre chauffeur nous a gentiment déposé donc d'abord par le Colisée romain. Première fois de tout mon séjour en Tunisie que je voyais un dromadaire. Je sais pas trop ce qu'il faisait là, mais bref. On est bien arrivé dans le Colisée romain. Donc, j'ai jamais été à Rome, mais ça ressemble vraiment aux photos du Colisée de Rome. Donc c'est magnifique, franchement, c'est trop trop beau. Ce que j'ai appris, c'est que ce Colisée pouvait contenir 30 000 personnes, ce qui est énorme, je trouve. Et donc c'était l'époque avec tous les gladiateurs, les combats, etc. Et donc, oula, il y a une mouche. Et donc ce qui est bien, c'est que là on visite le Colisée de Rome. Et en fait à 700 mètres, il y a le musée qui est inclus dans les billets. Du coup ça permet de faire les deux. Mais franchement c'est trop beau. Après il n'y a rien à faire et c'est trop beau. Et d'ailleurs je me suis trompée, j'ai dit que c'était à Monastir, mais c'est pas à Monastir. Je crois qu'on va le faire après, mais je suis pas sûre. Mais c'est à El Djem. Voilà, c'était juste, je me suis trompée. Bon, par contre, faut pas avoir le vertige parce que là je suis tout en haut. Heureusement, j'ai pas le vertige, mais. Et franchement, ça va, c'est agréable parce qu'il fait pas si chaud que ça. En même temps, il est 8h20, j'ai envie de dire merci. Mais non, franchement, c'est super cool. Une fois qu'on avait tout visité le Colisée, on est allé justement au musée. Et ce musée, en fait, c'était plein de représentations en mosaïque. En Tunisie, j'ai remarqué que c'était très courant de voir toute la mosaïque. Je pense que c'est vraiment leur signature parce que les 2 musées qu'on a fait, c'était des mosaïques. Même au niveau du Colisée, il y avait des magasins, des petites boutiques qui vendaient justement des tableaux en mosaïque. Donc c'est vraiment très très courant et je trouve que c'est magnifique. Je comprends pas comment on peut réussir à faire des tableaux avec des formes juste avec des petites mosaïques. Genre, je trouve ça trop impressionnant. On est finalement rentré aux alentours de midi. Et qui dit midi dit déjeuner. Et cette fois-ci, on n'est pas allé au buffet en haut de l'hôtel,
Mais en fait, au niveau de la plage, il y a une petite cabane qui fait le midi des wraps et au goûter des beignets. Et du coup, c'était la première fois qu'on testait ça. On s'est dit peut-être que ça vaut le coup puisque le buffet n'était pas ouf. Le seul bémol, c'est qu'il faut attendre 1 heure au moins pour avoir un petit wrap. Genre, c'est abusé. Mais du coup, dans mon wrap, j'y ai mis que des crudités, donc une sauce tomate, salade tomate oignon et des concombres, il me semble. Après, on pouvait mettre du salami ou on pouvait mettre du thon, mais vu que je mange pas de viande ni de poisson, bah voilà, ça servait à rien. Mais l'attente en valait le coup parce que c'était bien meilleur que le buffet en haut. Pour le goûter, on est allé dans la boulangerie-pâtisserie préférée de notre séjour. Si tu as suivi le dernier vlog, tu sais de quoi je parle. Et cette fois-ci, on a testé le cheesecake au chocolat et c'était aussi très très bon, une dinguerie. Dernier jour de ce périple en Tunisie, donc le dernier jour de vlog. Et aujourd'hui c'est un jour assez intense puisqu'on va faire 2 activités. Là il est 8h20 et on a rendez-vous à 8h45 pour prendre un petit bus qui va nous emmener pour faire à la fois du dromadaire aujourd'hui et du quad. Je sais pas par quoi on va commencer. Et entre les 2 activités, en fait, on a un repas qui est organisé et on va manger un couscous, ce qui est plutôt cool parce que on n'a pas mangé, on a mangé qu'une seule fois du couscous ici. Genre au self, il n'y en a pas, il n'y en a jamais, donc c'est plutôt cool. Perso, j'aime bien le couscous, donc ça change un petit peu. Mais voilà, donc c'est une journée, dernière journée, mais intense. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va rentrer vers 14-15 heures, donc pas trop tard non plus parce qu'il faut faire toutes les valises. Et on part à 2h30 du mat pour aller à l'aéroport dans la nuit là, ce soir. C'est souhait. Donc voilà, donc je vais vous vlogger un petit peu tout ça. Je pense que ça va être une journée très 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 cool. Même ce soir on va manger pas dans l'hôtel comme on a l'habitude, mais vous allez voir, je vais pas spoiler. Il fait toujours encore très chaud, très beau, mais bon, on va pas se plaindre parce que sinon ça sera un petit peu déprimant s'il pleuvait. Du coup, pour la première activité, on a commencé par le dromadaire et on avait environ 1h30 de balade. La balade se faisait au milieu des champs d'oliviers, donc c'était assez joli. Mais pour le coup, j'ai trouvé ça assez long parce que 1h30, c'est quand même long et surtout qu'on fait pas grand chose en soi. J'ai trouvé ça trop mimi parce qu'il y avait 3 petits bébés dromadaires qui nous suivaient et je sais pas, c'était trop mignon. Donc en vrai, c'était à faire parce que c'est un peu que dans ces pays qu'on peut le faire, c'est pas à Paris. Mais je le referais pas si c'était à refaire. Français s'il te plaît. Tu tiens avec les gants s'il te plaît. Ok, parfait. Bref, après avoir cru que le dromadaire allait clairement me manger, au milieu de la balade, on avait le droit de goûter au pain que 2 femmes faisaient. Vraiment, c'est du pain traditionnel, je savais même pas que c'était possible. Le tout servi avec de l'huile d'olive fait maison. C'était vraiment impressionnant comment elles faisaient le pain avec les techniques. Enfin, vraiment, on pouvait pas faire plus traditionnel. Et pour le coup, le pain était très bon. qu'elle est pas forte. Non. Et là, place à l'activité du quad. C'était la première fois que je faisais du quad. Et faut dire que j'ai un petit peu peur de ça. Mais ça s'est très bien passé parce que ça n'allait pas du tout vite. C'était plus une balade. Et comme je vous l'ai dit, le repas était inclus. Du coup, on a eu une petite salade en entrée. Et ensuite, le fameux couscous qui était servi avec de la viande. Mais du coup, je n'ai pas eu de viande puisque j'avais demandé sans viande. Et franchement, le repas était topissime. C'était super bon.
beaucoup mieux encore une fois que l'hôtel, donc c'est plutôt cool. Bon, je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis dans la rue, il y a beaucoup de voitures, mais c'est la fin de cette journée, ça s'est super bien passé, c'était fatigant mine de rien parce qu'il faisait super chaud. Voilà, il faisait 40 degrés donc c'était fatigant. Mais dernière chose avant de partir d'ici, c'est d'aller dans notre restaurant pâtisserie préféré. Vous l'avez vu tout au long du vlog, mais c'est les fameux cookies. Et en fait, on peut manger le soir et le déjeuner, enfin bref. Et on l'a jamais fait, on a toujours pris que pour goûter cookies. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Ça va changer de la nourriture de l'hôtel qui n'est pas fameuse, on va pas se mentir. Donc, let's go manger, j'ai hâte. J'ai pris des pâtes au pesto servies avec des champignons et franchement c'était encore excellent. J'avais un petit peu peur parce qu'on a goûté que le sucré, mais du coup le salé on savait pas vraiment si c'était bon et franchement encore une fois un sans faute. Et qui dit dernière journée dit dernier cookie au beurre de cacahuète, vraiment il va tellement me manquer. Mon père avait pris le tout cacahuète, pareil il était très bon, et ma soeur le cookie noisette. Mais une bonne nouvelle c'est que mon père m'a fait la surprise de prendre 4 derniers cookies pour que je l'emporte en France. Franchement j'étais trop contente, je m'y attendais pas du tout. Bon il y en a déjà plus, mais c'était tellement bon, oh là là. It's my life.